Merci infiniment pour le miracle de la résurrection qui aujourd'hui nous fait entrer dans une autre dimension de ta gloire et de ta vie. Merci pour ta sainte présence au milieu de nous puisque tu dis que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Que ton nom soit béni pour ta sainte présence au milieu de nous, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit béni aux côtés de chacun d'entre nous ici connectés. Oh Père éternel, que ton nom soit magnifié parce que ta présence à nos côtés est le signe et le symbole, Seigneur, que tu vas encore, Seigneur, agir dans chacune de nos vies. C'est le signe et le symbole, l'assurance que nos reins et nos cœurs seront sondés par toi, Seigneur, ce soir. Et ta grâce va encore nous toucher. Oui, parce que nous reconnaissons que nous avons toujours besoin de toi et que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pour ça, ce soir, je bénis ta sainte présence, toi qui es Père. Je bénis ta sainte présence, toi qui es Fils. Je bénis ta sainte présence, toi qui es Esprit Saint. Et nous accueillons ta sainte présence, Seigneur. Ce soir, sans toi, chez toi. Et fais de nous ce que tu veux. Prends plaisir, Seigneur, à nous toucher. Prends plaisir, Seigneur, à nous visiter. Prends plaisir, Seigneur, à nous réconforter, à nous guérir, à nous restaurer. Prends plaisir, Seigneur, à nous faire basculer dans une dimension de gloire. Parce que nous sommes passés avec toi de la mort à la vie. Dès lors, Seigneur, que tu es mort à la croix, nous sommes morts avec toi. Et dès lors que tu as ressuscité d'entre les morts, Seigneur, nous sommes ressuscités avec toi. Et chacun d'entre nous, Seigneur, nous avons été ressuscités dans ta gloire. Et personne n'est resté dans le tombeau, Seigneur. Le tombeau est resté vide. Le tombeau est resté vide, Seigneur. Aucun d'entre nous ne nous retrouvons dans ce tombeau, car avec toi, nous avons été ressuscités. Et cette résurrection, Seigneur, je veux la proclamer dans nos vies ce soir. Je veux la libérer, Seigneur, et que la puissance de ta résurrection, Seigneur, féconde chacune de nos vies. Et toutes ces personnes qui écoutent, Seigneur, ces paroles de grâce que tu me mettras dans la bouche, Seigneur. Car oui, de la mort à la vie, nous sommes passés. Et je veux que tu commences à proclamer cette parole. Je suis passé de la mort à la vie par la grâce de mon Seigneur et de mon Dieu. Je suis passé de la mort à la vie. Et toute œuvre de mort a disparu. Car Jésus l'a vaincu. Pour moi, il m'a donné la victoire. Et en lui et par lui, je suis ressuscité d'entre les morts. Alors Seigneur, que ton nom soit béni. Car à partir d'aujourd'hui, ta vie va totalement changer. À partir d'aujourd'hui, la grâce de la résurrection sera ton partage. Dieu va tellement te choquer avec sa résurrection et ses œuvres que tu n'auras pas d'autre nom, d'autre mot que de proclamer qu'il est Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, c'est ma prière pour nous. Et je te bénis pour ce que tu vas accomplir dans nos vies ce soir. Et ce soir, je te l'annonce, le Saint-Esprit va puissamment te visiter. Bien-aimés, le thème d'aujourd'hui, de la mort à la vie, nous aurons pour passage le livre de Matthieu, au chapitre 27, à partir du verset 62 jusqu'au verset 66. Et je vais lire la parole de Dieu. Le lendemain, c'est-à-dire après la préparation, les grands prêtres et les pharisiens se rendirent encore chez Pilate et lui dirent : Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit de son vivant : après 3 jours, je ressusciterai. Commande donc que le sépulcre soit tenu en sûreté jusqu'au 3e jour, pour éviter que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple : il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur répondit : vous avez une garde, allez et prenez vos sûretés, comme vous l'entendez. Ils allaient donc et s'assuraient du sépulcre en scellant la pierre et en postant une garde. Bien-aimés, est-ce que vous remarquez avec moi que même jusque dans le tombeau, Jésus est encore persécuté? Jésus a été persécuté de son vivant. Jésus a été persécuté, comme nous le savons, de toutes les façons, de toutes les manières possibles. Mais même après sa mort et après que ses ennemis aient machiné et orchestré son assassinat,
de la façon la plus cruelle et qu'il se retrouve effectivement mis au tombeau, Jésus continue de faire et de semer le trouble dans le cœur, Seigneur, de ses ennemis. Jésus continue d'être persécuté encore par ses ennemis. Voici que ces docteurs de la loi et ces pharisiens viennent voir Pilate parce qu'ils se sont souvenus que Jésus avait dit que le 3e jour, il ressusciterait d'entre les morts. Jésus l'avait dit. Ils se sont souvenus et ils ont pris la résolution de mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs pour empêcher que cela s'accomplisse. Ils sont donc allés chercher des gardes pour les poster, pour les mettre devant le tombeau de Jésus, afin qu'il soit protégé et que toute forme d'imposture ne puisse arriver. Bien-aimés, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi c'est extraordinaire ce passage? Pourquoi c'est extraordinaire ce qu'ils ont eu à faire? Parce que j'aime bien ce que cet homme ou ces pharisiens ont dit. Ils disent que cette dernière imposture, parlant de la résurrection du Christ, cette dernière imposture serait pire que la première. Et j'ai envie de nous poser cette question. Quelle était la première imposture? La première imposture, c'était ce que Jésus avait eu à dire, à déclarer lorsque Pilate lui a posé la question de savoir si c'est lui le Messie. Il avait répondu, je le suis, je suis le Fils de Dieu. Et donc, les docteurs de la loi avaient déchiré leurs vêtements. Les docteurs de la loi s'étaient totalement confondus en horreur parce que pour eux, Jésus venait de blasphémer parce qu'il se faisait l'égal de Dieu. Bien-aimés. Et la deuxième imposture dont il parle, qui parle de la résurrection, selon eux, serait bien pire que la première. Laisse-moi te dire une chose. La résurrection du Christ est liée étroitement à son identité en tant que Dieu et en tant qu'enfant de Dieu. Il n'y a pas possibilité que Christ ressuscite s'il n'était pas enfant de Dieu, s'il n'était pas fils de Dieu et à la fois s'il n'était pas Dieu. Et je veux te dire ce soir que ta résurrection ne dépend pas de tes parents. Ta résurrection ne dépend pas de ce que tu fais bien ou de ce que tu fais mal. Ta résurrection ne dépend pas de toute la sûreté que tes ennemis essaient d'orchestrer dans leur vie, de sorte à ce que tu ne puisses pas entrer dans cette résurrection. Ta résurrection ne dépend pas des manœuvres de Satan et de ses démons qui ont pour but de t'empêcher de rentrer dans ta destinée ou de créer toutes sortes de situations désastreuses dans ta vie pour t'empêcher d'avoir la paix, pour t'empêcher d'avoir la joie, pour t'empêcher d'être épanoui, pour t'empêcher d'être en bonne santé, pour t'empêcher de réussir, pour t'empêcher de rentrer dans la destinée, dans le bonheur que Dieu a établi pour toi, pour t'empêcher de resplendir dans tes activités et dans toute ta vie. Ta résurrection ne dépend pas de toutes ces choses et de toutes ces personnes ou de tous ces ennemis ou même de Satan. Alléluia, ta résurrection vient du fait que toi, parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que tu as été baptisé, mort avec lui et ressuscité avec lui, parce qu'il a fait de toi enfant de Dieu, ta nouvelle identité est que tu es enfant de Dieu et d'office, par ricochet, et les conséquences qui s'attachent au fait que tu sois enfant de Dieu, c'est la résurrection pour ta vie. Donne-moi un bon amen d'abord. C'est la résurrection de ta vie. Tu es ressuscité avec Jésus simplement parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es fils de Dieu et parce que tu es fille de Dieu. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Oublie les gens qui te persécutent. Oublie les sorciers de ta famille. Oh, ne perds plus ton temps. Oublie toutes ces personnes qui machinent contre toi ou les œuvres du malin qui veulent te déstabiliser de quelque façon que ce soit. Concentre-toi simplement sur la vérité que je suis en train de proclamer dans ta vie, qui est la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité d'entre les morts
parce qu'il est fils de Dieu et parce qu'il est Dieu. Son identité en Dieu, son identité en tant qu'enfant de Dieu est ce qui l'amène à vivre et à hériter, à jouir de la résurrection des morts. Bien-aimés, et toi et moi, nous sommes bénéficiaires de cette résurrection. Nous sommes également, cette résurrection également est la conséquence de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Et si tu crois que tu es enfant de Dieu, si vraiment ce que ces paroles que tu entendes touchent ton cœur, ouvre ton micro et dis et proclame haut et fort que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Car moi, je suis enfant de Dieu. Bien-aimé, c'est ça ton identité. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. La mort n'a plus de pouvoir sur toi, je te le dis en vérité. Et il n'y a rien à faire pour que cela change. Rien ne peut être fait pour changer cette vérité. Jésus est mort une bonne fois pour toutes. Il est mort pour que toi, tu aies la vie. Il a vaincu la mort. Bien aimé, lorsqu'il est sorti du tombeau, il a laissé dans le tombeau la mort. Il a laissé dans le tombeau la maladie. Il a laissé dans le tombeau les échecs. Il a laissé dans le tombeau toute forme de stagnation. Je n'arrive pas à vendre. Je n'arrive pas à prospérer. Je n'arrive pas. Il a laissé tout ça dans le tombeau. Il les a tous confondus et détruits par sa résurrection. Bien-aimé, c'est puissant ce qui s'est passé. Malgré toute la sûreté, malgré tout ce que les docteurs de la loi et les pharisiens ont eu à faire pour éviter que Jésus ressuscite d'entre les morts, pour empêcher que cela arrive, pour empêcher jusqu'à aller mettre des gardes pour surveiller, malgré toutes les dispositions, ils n'ont pas pu éviter l'inévitable. Oh, et laisse-moi te dire ce soir, de la part du Seigneur, que rien ni personne dans ta vie ne pourrait, même pas toi-même, ne pourra éviter l'inévitable. L'inévitable dans ta vie ce soir, c'est que la puissance du Saint-Esprit, par ses paroles de grâce, va visiter ta vie et tous les aspects de ta vie. Et ce soir, avant que tu ne sortes de ce moment, Dieu va encore ressusciter des aspects de ta vie qui n'étaient pas encore ressuscités. Parce qu'il a le souci de faire de toi un miraculeux et un ressuscité comme lui. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Lorsque ces personnes, lorsque les gardes sont venus pour sécuriser le tombeau de Jésus, lorsqu'ils sont venus pour empêcher que cette résurrection ait lieu, en même temps, c'est vrai, ils ne croyaient pas en la résurrection. Parce que pour eux, que Jésus dise déjà qu'il soit fils de Dieu, c'est quelque chose d'absurde et d'assez incompréhensible pour leur intelligence. Et penser qu'il soit capable de ressusciter d'entre les morts, là encore, c'est quelque chose de pire. Ils ne peuvent pas du tout l'accepter. Vous voyez, parfois, nous peinons à rechercher des miracles dans nos vies. Parfois, nous peinons à croire encore à certains miracles élémentaires dans nos vies, alors qu'en réalité, Dieu a opéré le miracle par excellence. Il a commencé par le miracle par excellence, qu'est la résurrection, pour nous montrer qu'en dehors de la résurrection, il n'y a aucun autre miracle qui soit plus grand que ça. Ressuscité d'entre les morts, il n'y a aucun miracle qui soit plus grand que ça. Et bien aimé, je bénis l'Éternel parce que mes yeux ont vu la résurrection. Je bénis l'Éternel parce que j'ai été témoin de la résurrection d'une personne qui était passée à la mort, qui était passée de la mort à la vie. Je bénis le Seigneur parce que j'étais un instrument entre les mains de Dieu pour opérer, pour vivre cela, une résurrection dans la vie de quelqu'un. Bien aimé, c'est une vérité qui nous amène à demeurer dans une certitude. Et si donc Jésus est ressuscité d'entre les morts, si la résurrection est le miracle par excellence, bien aimé, ce ne sont pas les miracles élémentaires que Dieu ne peut pas opérer dans nos vies. Amen. Et je vais te faire un témoignage. Il y a une sœur qui est connectée ici qui a expérimenté quelque chose de très bien, d'extraordinaire. Un jour, on parlait de miracles. Je lui parlais des miracles du Seigneur. Et ce jour-là, lorsqu'on a raccroché, elle s'est rendue compte que son portable était à 1%. Elle s'est couchée,
elle voulait charger son portable, mais apparemment, sa fille avait coupé le chargeur. Elle n'a pas pu charger le portable. C'était un iPhone qui était à 1%. Elle s'est endormie ainsi. Le lendemain qu'elle se réveille, le portable était éteint. Pour ceux qui ont iPhone, ils savent que lorsque l'iPhone est déchargé jusqu'à s'éteindre, il ne s'allume pas. Effectivement, à 1%, il était resté en veille de 1% jusqu'à épuiser ces 1% et s'éteindre. Et donc, elle a quand même essayé de rallumer le portable et le portable s'est rallumé. Quand le portable s'est rallumé, à sa grande surprise, elle se rend compte que le portable est chargé et le portable est à 25%. Tout de suite, elle a compris que c'était un miracle de Dieu. Bien-aimé. Et moi, ce qui me fascine dans ce témoignage, c'est quoi? C'est que Jésus a opéré un miracle dans une situation qui est tellement banale. Une situation pour laquelle il n'était pas nécessaire qu'un miracle intervienne. La sœur pouvait se réveiller simplement et puis le lendemain acheter un chargeur et brancher son portable. Il n'y avait pas nécessité de faire un miracle. Mais Jésus a fait un miracle dans cette situation qui paraissait banale et qui est banale. Pourquoi? Pour lui montrer, mais nous également qui écoutons ce témoignage, que le miracle pour lui est quelque chose de banal. Alléluia. Le miracle pour lui, c'est quelque chose de banal. Et parce que c'est quelque chose de banal, il s'emploie à le faire encore et encore et dans toutes les situations, même celles qui ne nécessitent pas le miracle. Si donc Dieu opère des miracles pour des situations qui sont banales, frères et sœurs, est-ce que tu penses que c'est pour des situations qui concernent ces enfants qui ont nécessité ou qui ont besoin de miracles que Dieu ne va pas opérer ce miracle? Est-ce que tu penses que si Dieu l'opère pour des situations banales, il va délaisser les situations urgentes de ta vie qui ont besoin du miracle? Non, ça ne se passera pas. Et regarde ce qui va se passer dans la suite de ce passage. Lorsque Dieu va donc opérer cette œuvre de résurrection, dans la suite de ce passage au chapitre 28, après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à poindre, Marie de Magdala et l'autre Marie vint visiter le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit, et il avait l'aspect de l'éclair. Et sa robe était blanche comme neige. À sa vue, les gardes tressaillit d'effroi et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, ne craignez point, vous, je sais bien que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici car il est ressuscité comme l'avait dit. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait et vite allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Bien-aimé, regarde, observe et contemple cette belle scène de ce qui s'est passé. Lorsque ces femmes se sont retrouvées au tombeau, la parole de Dieu dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Alléluia. Le tremblement de terre ici fait référence à la dimension de la puissance de Dieu qu'il a déployée pour ébranler la terre sous laquelle le corps de Jésus avait été enseveli et pour justement remuer et faire trembler les ténèbres et l'enfer parce que c'était le jour de la résurrection. Écoute, le passage dit que c'était le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine symbolise le premier jour d'une nouvelle... La semaine, vous savez que la semaine est composée de 7 jours. Et 7 jours, c'est un chiffre qui signifie la plénitude. 7, c'est aussi un chiffre qui signifie ou qui représente un temps. Dieu, donc, lorsqu'il fait ces choses, on dit souvent que Dieu fait les choses en son temps. Mais ce temps-là, quand tu regardes comment Dieu a créé le monde, il a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Le temps-là est composé de 7 jours. Même l'histoire de la foi chrétienne ou l'histoire de l'œuvre de salut est décomposée en 7 étapes. Donc 7 représente ici une nouvelle saison. 7 représente ici une nouvelle saison. Et le jour de la résurrection, c'était le premier jour de la semaine que la résurrection a eu lieu parce que Dieu avait fait basculer son peuple dans une nouvelle saison.
Fini la saison des pleurs. Fini la saison de la mort. Fini la saison des lamentations. Mais voici venue la saison de la puissance de Dieu. Alléluia. Voici venue la saison de l'élévation de Dieu dans ta vie de prière. Voici venue la saison de la grâce de Dieu, d'une dimension de la puissance de Dieu qui opère tout type de miracles, même les miracles les plus banals. Voici venue la saison où tu passes quelque part et on te dit, mais toi, qu'est-ce que tu as parce que je vois en toi quelque chose d'inhabituel. Voici venue la saison où les gens dans ta famille viendront vers toi, même tes ennemis se prosterner pour te demander pardon. Voici venue la saison où Dieu fait de toi un témoignage parmi les nations. Voici venue la saison où tu ne saurais te taire même si tu ne sais pas parler parce que ta bouche va bouillonner tellement tu dois raconter et publier les merveilles de l'Éternel. Bien-aimé, voici venue la saison où Dieu te fait passer de la mort à la vie. Non seulement la terre a tremblé, mais en plus de cela, la parole de Dieu nous dit que l'ange du Seigneur a été envoyé. Et c'est ce qui m'impressionne dans ce passage, cette partie particulièrement, c'est l'aspect de cet ange. La parole dit au verset 3, il avait l'aspect de l'éclair. Alléluia. Il avait l'aspect de l'éclair. L'éclair symbolise la puissance de Dieu bien-aimé. Et tellement cette puissance pour l'étranger, cette puissance pour tes ennemis, cette puissance pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, déstabilise le camp adverse. C'est pour ça qu'à la vue de cet ange qui avait l'aspect de l'éclair, les gardes qui avaient été envoyés pour présenter, pour surveiller le tombeau, sont tombés comme morts. Bien aimés, ils sont tombés dans un coma. Alléluia. Ils sont tombés comme morts. Et je proclame cela dans la vie de chacun d'entre nous ce soir. Tout ce qui faisait obstacle, tout ce qui était comme des freins, des limitations dans nos vies, tout ce qui avait pour but de nous empêcher de porter les fruits que Dieu veut que nous portions, tout ce qui était comme des barrières dans nos vies, peu importe ces barrières, que ce soit au niveau du péché ou que ce soit au niveau des différents aspects, même dans la santé, ce soit dans le nom puissant de Jésus, par ces paroles de grâce que tu entends, qui ne sont pas mes paroles, mais qui sont la parole de Dieu, et qui est ce qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Que cette parole s'attache à ta vie ce soir, et que ta vie bascule dans une autre dimension. Car tes ennemis ont besoin également de tomber morts. Tes ennemis ont besoin également de se prosterner devant le Dieu que tu sers et à qui tu appartiens. Bien-aimé, pendant que je suis en train de te parler, je te promets, je le dis parce que c'est ce que le Saint-Esprit me dit. Il y a la puissance de Dieu qui est en train de se manifester, que le Seigneur manifeste en ce moment dans chacune de nos vies. Reste attentif parce que le Seigneur est déjà à l'œuvre dans nos vies ce soir, par ce qu'il veut nous faire passer et basculer de la mort à la vie. Bien-aimé, à sa vue, les gardes tressaillirent d'effroi. Et voici que Marie de Magdala et sa sœur ont vu le miracle de Dieu, ont compris que Jésus était ressuscité d'entre les morts. Il y a un passage, il y a une partie dans le premier passage que j'ai lu, au travers duquel le Seigneur nous parle ce soir. Lorsque les pharisiens et les docteurs de la loi ont dit à Pilate, « Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit de son vivant qu'il ressusciterait le 3e jour. » Le Seigneur dit à quelqu'un ici de te souvenir de ce que il a déjà eu à annoncer dans ta vie. Le Seigneur t'amène à te souvenir de ce qu'il t'a déjà annoncé une fois par la bouche d'un de ses serviteurs ou en méditant la parole, où tu as été touché par une parole dans laquelle il y avait une promesse de l'Éternel, où il y avait une grâce de l'Éternel, où il y avait une annonce prophétique pour toi. C'est le moment de basculer dans cette concrétisation. Nous nous sommes souvenus qu'il avait dit. Et parce qu'il avait dit, il a accompli, bien-aimé.
Il a accompli parce que ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Bien-aimé, rien ne peut empêcher le Seigneur d'accomplir ses promesses dans ta vie. Oh, béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Parce que Jésus à la croix, avant de mourir, a puisé dans ses forces, les plus petites qui lui restaient, pour proclamer et déclarer cette parole qui te concerne. Tout est accompli. Tout est accompli. Et tout a été accompli. Et tellement bien accompli que lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, même lorsque Marie de Magdala et les autres disciples l'ont vu, ils ne l'ont pas tout de suite reconnu. Et tu sais pourquoi ils ne l'ont pas reconnu tout de suite? Parce que Jésus était dans sa gloire. Une gloire qu'il n'avait pas lorsqu'il était il n'était pas encore mort. Il était dans une telle gloire qui changeait d'une certaine façon son aspect. Bien aimé, cette dimension de la gloire là, c'est ce qui s'attache à ta vie ce soir. Alléluia. Parce que les gens ne vont plus te reconnaître. Les gens ne vont plus... Au fait, toi-même, tu ne vas plus te reconnaître. Parce que tellement Dieu va changer ta vie et faire glosser ta vie, que tu ne vas pas comprendre ce qui est en train de se passer. Et les gens autour de toi non plus ne comprendront pas. Mais sache une chose, que c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Jésus, le seul qui peut le faire. À part lui, il n'y a aucun autre Dieu. Et ce soir, bien-aimé, c'est ton partage, c'est notre partage, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons prier maintenant et je vais te demander de commencer à visualiser, je t'en supplie, toutes les situations de ta vie qui sont comme dans la mort. Je t'en supplie, commence à les regarder. Regarde dans le tombeau de Jésus. Au fur et à mesure que tu regardes cette situation, constate que le tombeau est vide parce que cette situation n'est plus. Au fur et à mesure que tu visualises chacune de ces situations pour lesquelles tu veux voir la grâce et le miracle de Dieu, commence à contempler comment est-ce que ce tombeau est vide, symbole justement de la disparition de ces situations. Et je suis en train de parler à quelqu'un parce que pendant que je suis en train de te parler, je vois le Saint-Esprit me parle de toi, je parle de Stéphanie. La grâce et du miracle du Seigneur va te visiter et particulièrement je crois dans tes activités parce que le Seigneur veut te faire basculer également dans une nouvelle dimension. Alléluia. Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu pour ta puissance que tu libères ce soir pour nous faire basculer, Seigneur, dans cette nouvelle dimension de gloire et de ressuscité dans nos vies. Merci, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus, car dans ton amour infini, tu nous as fait passer de la mort à la vie. Aucun autre Dieu n'est comme toi. Aucun autre Dieu ne peut se comparer à toi. Seigneur, il n'y a même aucun autre Dieu à part toi. Et ce soir, Seigneur, nous proclamons et confessons notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Oh oui, Seigneur, tu es celui qui nous a rachetés par ton sang. Et tu es celui qui nous a fait passer de la mort à la vie parce que tu as forgé pour nous et formé pour nous de toute éternité des projets de bonheur et non des projets de malheur. Oh oui, Seigneur, j'ai l'assurance et la certitude que ni tribulation ni difficulté que nous vivons aujourd'hui nous saurait, Seigneur, nous éloigner et nous couper de la grâce, car cette grâce a été manifestée pour chacun d'entre nous et indépendamment, Seigneur, de notre sainteté ou de notre mérite, indépendamment de notre volonté, tu l'as accompli et parfaitement pour que nous soyons en toi et par toi des ressuscités. Kendaya baba baba soto kolobosha. Rigba katako son nerebraya kanta yakoto loboso. Tu vas commencer à prier avec moi maintenant. Rikete koto konta yabache. Et accueillir déjà cette grâce qui est déjà en train de toucher chacun d'entre nous. Brinda ya baba soto kolobo ishande de bokoto. Branta ya basoto kolobo ikante de bokoso. Rekete ko soto lobo shaya baba. Kanta ya basoto ko hibra kata rekete kete. Kende de bo sonto ikanta rababato ko rikete. Et Seigneur, je prie particulièrement afin que au-delà, Seigneur, de ces différentes œuvres que nous voulons voir, Seigneur, ta puissance accomplie dans nos vies. Je prie afin que, Seigneur, nos vies également, Seigneur,
sois d'abord le siège même de ce miracle. Que nos vies soient tellement transformées, que nos cœurs soient tellement unis à toi, que le zèle, Seigneur, pour toi soit tellement grand dans nos vies. Oh Seigneur, que nous ne soyons plus dans la tiédeur, que nous ne soyons plus, Seigneur, dans toute forme de tiédeur, mais que nous soyons remplis de zèle et de feu pour toi, remplis d'amour pour toi, que notre intimité avec toi, Seigneur, également s'élève à la dimension de ta résurrection. Oh Seigneur, afin que nous puissions manifester au travers, Seigneur, de cette vie transformée en toi et par toi, la vie des véritables ressuscités et des véritables enfants de Dieu. Brandeko sotoki nayase ketekereboso. Le Seigneur s'adresse à quelqu'un ici qui a des combats. Je ne sais pas, tu vis des combats spirituels. Voici la parole de l'Éternel. Pour toi, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Et pendant que tu reçois cette parole, tu entends ces paroles, que la puissance du Saint-Esprit te visite maintenant pour attester déjà qu'il s'agit de toi et surtout pour te libérer, te délivrer entièrement de toute forme d'œuvre démoniaque ou de toute forme de persécution dans laquelle tu étais. Rekete koson torobo yakanta yabaso. Rebra yako shakarababababaso. Hinne koto santa yabababako tolikante reboto sa. Reba bababa soto koto koto. Rekete kete kete kete. Gabi, ainsi par le Seigneur, reçois ma grâce. Kandelebo koto ko santa rababababato. Brinde yekoto sakata yikoto robosa. Branda yako shakarababa. Ondelebo ko satakata. Seigneur, sois béni. Oh, sois béni, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Accomplis tes œuvres dans nos vies ce soir. Oh oui, Saint-Esprit. Kerebo satakata yababababato. Rebroko sonta karika yabase kenta yabiro toto itanta labaso. Alléluia. 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 Kenda koto 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 koto. Rikete koto koto. Tout à l'heure, il y a des personnes qui parlaient d'être malades ou de se sentir comme malades. Posez une main sur vos têtes de là où vous êtes. Je prie pour vous, dans le nom puissant de Jésus, que toute maladie fléchisse maintenant le genou devant le roi des rois, devant celui qui a vaincu la mort, devant celui qui a vaincu la maladie et qui nous a fait basculer dans la vie par excellence. Que la vie Zoé du Christ s'attache maintenant à ta vie. Que tout organe qui ne fonctionnait pas bien, que tout membre qui ne fonctionnait pas bien, de la tête jusqu'aux pieds, au nom de Jésus, soit visité par sa puissance et que la résurrection soit ton partage au nom puissant de Jésus. Kenda koto kintaya bababa. Enaya sonaya. Banaya basonaya kerebo santerebo. Ekete kinaya bababa soto koribaya tanaya le. Bane korobo sande kerebo yaya sanerebo so. Brinnerebo kontaya bala 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 basonoro. Brinaya bale kololo kosanelebo yanara baso. Hekerebo sontaya babala baselebo so. Brinnerebo lokonaya bala kosonaya se. Brina koto kosoto robo shanaya banele kosanele. Onaya kire boroko sanele. Brina koto robo sakara baya lele kosa. Brina ya korobo sanele koto kitara bababa. Brana ya korobo sanele ya koto torobo sanele. Il y a des personnes qui ont comme le cœur saisi. Vous aurez comme envie même de pleurer. C'est le Christ lui-même qui vient à vous.
Seigneur, merci pour ce que tu fais dans chacune de nos vies ce soir. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ta parole est vérité. Ta parole est vie. Et par tes œuvres, Seigneur, ce soir dans nos vies, nous voulons te glorifier. Nous voulons te magnifier. Nous voulons, Seigneur, t'acclamer, t'exalter, reconnaître ta seigneurie, ta puissance et ton autorité. Gloire soit rendue à toi qui es Père. Gloire soit rendue à toi qui es Fils. Gloire soit rendue à toi qui es Esprit Saint. Amen. 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 Alors, bien-aimé, je ne sais pas dans quel